Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un effet de fantôme dans DaVinci Resolve. On va voir toutes les étapes en commençant par le tournage jusqu'au montage de manière assez claire et rapide. Allez c'est parti, on voit ça tout de suite. Du coup on se retrouve sur DaVinci Resolve, donc ici j'ai mes deux plans, mais avant ça on va parler un petit peu du tournage, donc très rapidement. Tout d'abord il faut que vous ayez filmé un clean plate, c'est-à-dire un plan de votre environnement vide sans le personnage qui passe. Moi j'en ai fait un de 20 secondes et ce qui est très important c'est que ce soit fixe. Il faut utiliser un trépied ou alors poser l'appareil sur une surface plate et ne jamais bouger la caméra. Très important, entre les deux prises on ne va jamais bouger la caméra. Donc là on a un clean plate, voilà, que j'ai tourné. Et le deuxième plan que vous allez devoir tourner c'est exactement le même plan sans bouger la caméra, très important, avec le personnage qui passe à l'intérieur. Donc là je vous le montre rapidement en accéléré. Ça c'est mon deuxième plan, voilà. Donc maintenant on s'attaque au montage. Donc on va commencer par poser le clean plate dans la timeline. Donc moi je mets le clean plate, on le pose. Je vais retirer la bande sonore puisque elle ne sert à rien. Et maintenant on a le clean plate qui s'étale dans la timeline. Donc on voit que c'est notre plan vide qui ne bouge pas. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant on va mettre le deuxième plan dans la timeline, donc celui avec le personnage. On double-clique dessus et là on va pouvoir choisir les points d'entrée et de sortie du plan, puisque moi je sais que mon plan il commence pas dès le début. Alors du coup on va faire lecture. On peut utiliser la touche L pour aller en x2 voire x4. On attend. Voilà, moi je veux faire commencer mon plan un peu avant que le personnage rentre, donc je recule de quelques images avec la touche flèche gauche, je recule, et je veux faire commencer mon plan quand le personnage est en dehors, voilà, là. Une fois que je suis sur l'image que je veux, j'appuie sur I sur le clavier pour le point IN. Ensuite, on regarde le plan. Et mon personnage commence à sortir. Alors je vais arrêter le plan quand il sera complètement hors du cadre. Par exemple ici c'est très bien. Donc une fois que je suis là, j'appuie sur O sur le clavier pour out. Et voilà. Et une fois qu'on a nos points in et out sur le plan, on vient sélectionner ce petit icône qui sert à prendre seulement la vidéo. Ça nous permet de ne pas prendre l'audio. Et on vient le faire glisser dans la timeline. Et voilà, et là on a notre plan qui est tout prêt. Donc là si on regarde, on n'a pas du tout l'effet fantôme. Pour l'instant on a que notre plan du dessus qui est lu. Déjà ce que je vous conseille de faire c'est de tout de suite couper votre clean plate, car ici il est trop long. Donc on va couper la fin du clean plate, on se place ici et on fait commande B sur la timeline. Et on vient enlever la fin du clean plate, on n'en a pas besoin. Et là ce qu'on va faire maintenant pour faire notre effet fantôme, c'est qu'on va baisser l'opacité du plan du dessus. Donc pour baisser l'opacité du plan du dessus, on va cliquer dessus. Déjà s'il n'est pas sélectionné, on clique dessus. Et on va se rendre ici dans l'inspecteur et on va descendre jusqu'à Compositing. Si l'onglet Compositing n'est pas ouvert, vous repérez ici Compositing, vous cliquez dessus. Et ici, vous avez le réglage d'opacité que vous pouvez régler manuellement comme ça. Mais moi je vais le mettre à 50% tout simplement pour faire un effet fantôme assez réaliste. Et on voit tout de suite que notre personnage est devenu un petit peu transparent. C'est le but de l'effet fantôme, voilà. Et maintenant si on fait lecture, on voit que le personnage est devenu transparent. Voilà, l'effet fantôme est déjà plutôt réussi. Maintenant si vous voulez essayer quelque chose de un peu plus artistique, vous pouvez essayer d'enlever les jambes du fantôme pour faire comme s'il flottait. Ce n'est pas ce que j'ai fait dans l'intro de cette vidéo, mais on pourrait totalement essayer ça. Donc on va se placer à un endroit où on voit bien le personnage en entier. On va sélectionner le plan du personnage. Ensuite on va aller se rendre dans la partie rognage de l'inspecteur et on va rogner vers le bas jusqu'à ce que les jambes du personnage aient complètement disparu. Et pour pas que la coupure soit trop nette, on va rajouter de l'adoucissement ici. Voilà, là j'ai rajouté de l'adoucissement, on voit que les jambes du personnage réapparaissent un peu. On peut donc rogner un peu plus, voilà. Là on voit que c'est pas mal. Et là si on fait lecture, on voit que le personnage a des jambes complètement transparentes, ce qui fait qu'il vole un petit peu au-dessus du décor. Donc ça c'est quelque chose d'un peu plus artistique, c'est à vous de voir si vous préférez intégrer ça dans votre vidéo ou non. En tout cas l'effet est terminé et il vous reste juste à ajouter une musique de fond et à contempler le résultat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, et si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez un commentaire. En attendant, on peut se retrouver dans une des vidéos qui s'affiche en ce moment même à côté de moi, et à bientôt sur la chaîne.